Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans votre émission Univers de la mode. Vous êtes sur la 2, votre télévision nationale. Votre émission Univers de la mode est celle qui met la lumière sur la mode et ses acteurs. Si vous êtes styliste, modéliste, mannequin, coiffeuse, teinturière, tisserand, passionné de la mode, cette émission est la vôtre. Dans ce numéro, nous recevrons Madame Marguerite Olemo de la maison Maggie Fashion. Avec elle, nous parlerons de son parcours et sa passion pour la mode. Après Maggie Fashion, nous recevrons pour la rubrique beauté Madame Fatoumata Touré qui nous parlera de l'Institut de beauté Lails Glam. À présent, nous allons nous tourner vers notre invitée, Madame Marguerite Olemo. Bienvenue dans votre émission Univers de la mode. Merci pour l'invitation. Je vous en prie. Sans plus tarder, dites-nous, depuis quand vous êtes dans la couture? Depuis 2013. Tout a commencé quand je faisais l'université. Et là, j'étais à la 3e année de ma licence. C'est là que j'ai décidé d'apprendre parce que c'est quelque chose que j'aimais depuis toute petite. Donc, j'étais à Nongo en ce moment. Donc, le maître tailleur qui faisait mes tenues, je lui ai demandé un jour si je pouvais apprendre avec lui. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Donc, du coup, j'ai commencé. Je partais suivre des cours là-bas, mes jours quand je n'avais pas cours à l'université. J'ai juste appris pendant 5 mois. Au 6e mois, par contre, j'étais à la fin du cycle. En ce moment, je faisais la 4e année. Donc, avant la fin du 5e mois, j'ai eu un stage à MTN, donc j'ai abandonné. Et après, je me suis dit, pourquoi pas acheter une machine et comme ça, je m'entraîne à la maison. C'est comme ça que je me suis performée. Le reste, franchement, j'ai appris sur Internet. Wow. Je me suis performée toute seule. Vous avez choisi la mode, pourquoi en réalité? Franchement, parce que c'est quelque chose que j'adore. Quand j'exerce, je me sens bien là-dedans et franchement, à chaque fois que je crée, j'ai cette joie au cœur. Donc du coup, au fur et à mesure que je suis dedans, au fur et à mesure je l'aime. Donc franchement, je suis passionnée de mode. Quels sont les avantages de ce métier? Les avantages, il faut dire qu'au début, c'est pas facile parce que moi, par exemple, de mon cas, j'ai pas eu un investissement de la part de quelqu'un. J'ai commencé très petit, j'ai commencé avec une machine et à chaque fois, je gagnais de l'argent quand même parce que j'ai toujours eu beaucoup de clients. À chaque fois que je coupe pour quelqu'un, la personne envoie une autre personne, ainsi de suite. C'est comme ça et j'ai eu pas mal de clients quand même. Donc, au fur et à mesure, j'ai de l'argent. Chaque 2 à 3 mois, j'achète une machine, 2 machines et c'est comme ça que j'ai évolué jusqu'à arriver là. Combien d'employés vous avez dans votre atelier? Maintenant, j'ai 13 employés, 12 filles et un garçon. Voilà. Ça se passe comment avec ces employés? Je suis celle qui coordonne tout. D'accord. Elles sont là pour apprendre, mais en même temps, c'est elles qui font le travail. Pour une débutante qui vient, quand vous venez, je vois un peu votre niveau. Et puis, j'ai des professionnels qui ont fait 4 à 5 ans avec moi. Donc, je te confie à une des filles qui est déjà professionnelle. Et c'est elle qui t'apprend pour un début, jusqu'à ce que tu aies un niveau, un peu plus. Au fur et à mesure tu évolues, tu changes d'échelon en fait, jusqu'à ce que tu arrives à coudre, parce que les professionnels maintenant, là, elles coudent les robes de mariée. Donc du coup, c'est comme ça que ça se passe chez moi. C'est moi qui coupe, je donne à tout le monde. C'est à eux maintenant de donner à qui peut faire quoi. Et après, quand elles finissent de coudre, moi je mets les mesures, elles montent. Après la finition, moi je regarde juste si c'est parfait. Si c'est pas parfait,
la partie qui est à reprendre, elle reprenne. Mais il y a des petites touches. Ça, bon, ça c'est mes secrets, je fais ça toute seule. Quand tout le monde rentre, je fais mes petites finitions et tout avant de rentrer à la maison. C'est comme ça que ça se passe. Et aussi, je leur donne des cours pratiques et des cours écrits. Donc, Théorie et pratique. voilà, des cours théorie et pratique. D'accord. Elles ont deux jours de cours théorie par mois et 2 jours de cours pratique par mois. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. D'accord. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans ce métier? Donc, parfois, surtout le courant, on est souvent en manque d'électricité. Il y a des jours où vous passez toute la journée, vous allumez le groupe et quand c'est comme ça, tu dépenses beaucoup. Il y a même des semaines où tu peux allumer le groupe toute la journée pendant, disons, 3 fois, 4 fois par semaine. Et aussi, bon, il y a des clients qui n'aiment pas payer beaucoup d'argent. La différence entre les autres et moi, Oui. que vous payez beaucoup ou pas, moi, c'est mon image en fait, je vois. Je fais toujours du bon boulot. D'accord. Parce que je me dis, si la personne arrive à être vue par des gens et qu'on demande qui a fait ta tenue, et puis il y a toujours des gens qui sont là à regarder les petits défauts et tout. Donc du coup, je prends mon temps. Je fais très bien. Donc, voilà. Et aussi, ce qui nous crée des problèmes, il y a toujours des clients qui sont pressés. Sinon, si on donne des longs programmes, disons 1 mois, 3 semaines, on n'a pas de problème. Mais il y a toujours des gens qui viennent et ça trouve que c'est des anciennes clientes. Tu ne peux pas leur refuser, ils ont des urgences et tout. Et si, par exemple, il y a des grèves et que les employés n'arrivent pas à venir, et comme ça, chaque employé fait 2 tenues par jour. Maintenant, si ces employés-là ne viennent pas 2 à 3 fois dans la semaine, donc le travail, voilà, le travail s'accumule et tout. Et il y a d'autres clients qui ne comprennent pas ça. Quand tu leur dis, et ça trouve que c'est urgent, la personne a besoin de son habit et tout, urgemment besoin. Donc, du coup, tu es pénalisé, tu as des problèmes avec les gens, ça crie. Les aléas du métier. Voilà, c'est un peu ça. Avez-vous participé dans les événements en Guinée ou ailleurs? Oui, bien sûr, j'ai participé au concours ciseaux d'or en 2018. Oui. J'ai eu le 2e prix. Et aussi en 2019, j'ai participé au choc des ciseaux d'or, qui était d'ailleurs très chaud. Ah ouais? J'ai eu la 4e place. D'accord. Voilà. Et vous aviez des personnalités dans le pays, des célébrités, hommes de médias. En général, oui. Quels sont vos clients, la clientèle chez vous? Bon, la clientèle, en fait, il y a un peu de tout. Mais bon, je travaille beaucoup avec les hommes de médias et tout. Donc, aussi, maintenant, là, je travaille avec des artistes. J'ai même commencé à habiller des artistes pour des clips. Donc, bon, je travaille avec tout le monde. Bon, moi, en fait, je ne mets pas de différence entre que tu sois célébrité, que tu sois, je sais pas... Vous essayez d'habiller tout le monde. Voilà, essayer d'habiller tout le monde. Et ce n'est pas parce que telle personne est célébrité que je le priorise. Donc, je mets tout le monde au même niveau. En tout cas, j'habille tout le monde. Ah, c'est super. Voilà. Quel conseil vous pouvez donner aux jeunes filles qui souhaitent embrasser ce métier? C'est de faire quelque chose, pas seulement la mode ou je ne sais quoi, mais en tout cas faire quelque chose qui te rend indépendante. En plus, quelque chose que tu aimes faire. Parce que quand tu aimes ce que tu fais, tu te donnes à fond, tu ne trouves pas la chose compliquée. Tu la fais avec amour. Donc, voilà. On ne sent pas qu'on travaille. On ne sent pas qu'on travaille. Donc, c'est ça. Vous avez une collection aujourd'hui autour de nous. Oui. Et comment vous êtes inspiré pour cette collection et c'est quoi le nom de la collection? Bon, le nom de la collection, je l'ai nommée la Guinéenne. D'accord. C'est pour apporter une petite touche au textile guinéen, afin qu'elle soit portée dans les cérémonies, dans les grandes soirées, au travail, dans
dans les cérémonies de rencontres professionnelles, voilà, un peu de tout. Sur les tapis rouges également. Sur les tapis rouges et tout, voilà. D'accord. Ok, là, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Dites-nous, vous avez un dernier message, un message particulier à lancer? Oui, j'aimerais remercier d'abord ma famille, mon mari, qui est, malgré que je suis occupée et tout, qui accepte, et aussi mes parents, en plus mes clients, parce que sans eux, on reste sans travailler. C'est grâce à eux qu'on arrive à avoir les tenues à coudre, on se performe, parce qu'au début, c'était pas trop comme ça. Quand je vois aujourd'hui les habits que j'ai cousus il y a 3 ans, 4 ans, je me moque de moi-même parce que je trouve que c'est nul et tout. Je me performe au cours du temps. Donc c'est grâce à eux aujourd'hui que je suis, je peux dire que je suis un peu professionnelle. Donc je remercie tout le monde pour le soutien de part et d'autre. Voilà. Donc vraiment merci Madame Marguerite Olemo de passer dans cette émission. Nous avons été ravis de vous recevoir et acquérir assez sur votre parcours professionnel et votre passion sur la mode. Merci et à très bientôt. Merci, c'est moi qui vous remercie. Bienvenue valeureux téléspectateurs, vous suivez votre émission Univers de la mode. C'est le moment de la rubrique de beauté. Aujourd'hui, nous recevons dans ce numéro Madame Aminata Douaré, fondatrice de l'Institut de beauté Lace Glam Studio. Avec elle, nous allons parler de son parcours et plein d'autres choses. Bonjour Madame. Bonjour Madame. C'est tout un plaisir pour nous d'être reçus dans vos locaux. Le plaisir est partagé. Dites-nous, qui est Madame Aminata Douaré? D'accord. Madame Aminata Douaré, est connue sous le nom de Leïla, est une jeune dame entrepreneur qui évolue dans le domaine de make-up artiste en Guinée depuis 3 ans. Pourquoi avez-vous choisi ce métier parmi tant d'autres? Tout d'abord, ce métier a été pour moi une passion avant d'être maquilleuse. D'accord. J'aimais souvent me maquiller. Chaque fois, je ne sortais pas sans maquillage parce que j'avais des imperfections sur le visage. Donc du coup, ça m'empêchait de sortir sans maquillage. Et c'est comme ça que j'ai pris goût du make-up et tout le temps je me maquillais. Et un jour, souvent aussi, je suivais les make-up artistes qui étaient sur Instagram. Voilà, donc ça me donnait plus de raisons de pratiquer ce métier. Donc j'ai aimé avant de faire ce métier, donc c'est pourquoi je me suis lancée dedans. D'accord. Quand est-ce que avez-vous commencé à pratiquer ce métier? J'ai commencé en 2019. Déjà, je pratiquais, mais être professionnelle, c'est en 2019, quand j'ai décidé de me rendre au Nigeria pour me former et ensuite revenir. C'était en 2019. D'accord, on a tout compris. Quels ont été vos moments difficiles dans l'apprentissage de ce métier? Les moments difficiles, c'était au moment où je faisais mes formations au Nigeria parce que c'était dans une période très très difficile. C'était déjà une période de corona. Voilà, moi j'étais allée pour 1 mois de formation parce que je travaillais dans une entreprise de communication. Voilà. Donc j'avais pris mon congé pour me rendre au Nigeria juste pour 1 mois. Et dès que je suis rentrée au Nigeria, juste après la fin de ma formation, ils ont fermé toutes les frontières. Donc imaginez, je n'étais pas allée avec un budget pour passer plus de temps au Nigeria. Donc, et je n'avais pas non plus de soutien non plus. Donc ces moments ont été très très difficiles pour moi. Imaginez que j'ai passé 5 mois au Nigeria en train de me former dans une difficulté, dans une situation très 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 difficile. Donc je pense que c'était ces moments difficiles d'apprentissage de ce métier. Oui. Ok, merci. Parlez-nous de votre collaboration avec vos apprentis. Ma collaboration avec mes apprentis sont vraiment sincères parce que quand vous êtes avec une personne, il faut d'abord la sincérité. Voilà, je suis très 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 gentille. Voilà, avec mes filles. Ici, je ne les considère pas comme les employés, je les considère comme mes sœurs. Voilà, donc nous avons une très bonne relation ici. Entre les clients et clientes qui viennent pour des services, comment ça se passe entre vous? Ça se passe bien, plutôt. Il y a ces clientes qui sont très très difficiles de fois, mais moi je ne les qualifie pas comme des clientes difficiles. C'est des clientes qui souhaiteraient juste être maquillées à leur goût.
Voilà, parce que dans ce métier aussi, il y a tant voulu exactement. Donc on dit que c'est les clients qui sont difficiles, mais il n'y a pas une cliente difficile. Donc pour moi, je reste professionnelle dans ce que je fais. Et voilà, je reste toujours dans le cadre professionnel, même si la cliente est difficile ou pas. Je dois me mettre dans sa peau en fait pour mettre ma cliente à l'aise. Ouais. Dites-nous, madame, c'est en Guinée seulement vous exercez ce métier? Oui, c'est en Guinée seulement j'exerce ce métier, mais une fois, je suis sortie hors de la Guinée pour aller avec l'icône de la musique guinéenne, Azaya et sa femme, qui m'ont déplacée pour Dubaï pour la réalisation de leur clip. Donc, ils m'ont appelé, j'ai voyagé avec eux, je suis partie et puis c'était pour le maquillage du clip en fait. Donc, et à part ça, les autres maquillages avec les autres artistes, c'était ici en Guinée, à l'intérieur du pays, voilà. Quels sont vos services qui attirent le plus souvent la clientèle chez vous? Je pense que nos services qui attirent, c'est toujours le make-up parce que c'est dans ça que nous évoluons, c'est notre service principal. Quels sont les prix dont vous avez raflé dans l'exercice de ce métier? Bon, le prix que j'ai raflé, c'était dans l'entrepreneuriat. Voilà, j'étais choisie parmi les 100 filles, les 100 femmes les plus dynamiques de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, donc j'étais parmi ces 100 jeunes dames plus actives, voilà, sur le domaine de l'entrepreneuriat. Voilà. Nous avons les maquillages cérémoniaux, les maquillages des artistes aussi. Voilà. Comment ça se passe? Est-ce que c'est la même chose? Parce que vraiment, on n'arrive pas à faire la différence entre ces maquillages. Oui, fort malheureusement de nos jours, il y a plein de maquillages qui confondent, et des maquilleurs qui confondent en fait le make-up cérémonial et le make-up TV, c'est-à-dire derrière les caméras. D'accord? Et le make-up cérémonial est différent du make-up TV. Un make-up télé, voilà, c'est un make-up très très simple, voilà, qui ne doit pas être très vif. Voilà, derrière les caméras, ça doit être un make-up très soft. On ne doit pas comprendre que la personne est maquillée. Tandis que le make-up cérémonial, le make-up doit être vif. On doit sentir que voilà, la personne se rend dans une cérémonie, à moins que ça dépend du goût de la cliente. Voilà. Comme on dit souvent qu'il n'y a pas de sous-métier, quels sont les impacts de ce métier sur votre condition de vie? Ce métier a beaucoup d'impact sur ma vie, positivement. Voilà. Parce que grâce à ce métier que je suis devenue une femme autonome. C'est grâce à ce métier que je suis indépendante. C'est grâce à ce métier que plein de gens me respectent aujourd'hui. Et c'est grâce à ce métier que je suis connue sous le nom de Laïla International. Donc, je pense que positivement, ce métier a eu beaucoup d'impact sur ma vie. Et ma vie a changé depuis que je suis devenue maquilleuse professionnelle. Ouais. Merci pour toutes ces interventions. Voilà. Nous voulons savoir aussi quels sont vos conseils à l'endroit de toute personne qui souhaiterait vraiment faire comme vous. De nos jours, tout le monde veut faire pareil. Mais avant de faire pareil, avant de se lancer dans l'entrepreneuriat ou avant de se lancer dans un métier, il faudrait être passionné d'abord. Parce que si vous n'êtes pas passionné d'un métier, vous penserez que vous travaillez tout le temps, tous les jours en fait. Mais si vous êtes passionné, surtout ce métier, c'est très difficile. Parce que des fois, nous avons des difficultés. Des fois, nous tombons malades. Toute la journée, vous êtes arrêté, les pieds enflés, tout mal de tête. Si tu n'as pas de passion, tu ne peux pas prendre le courage de continuer. Et des fois, tu te réveilles à 5 heures pour venir maquiller une mariée. Tu laisses le sommeil pour venir satisfaire le besoin de la clientèle. Si ce n'est pas la passion, tu ne peux pas le faire non plus. Voilà. Donc, je pense que ces jeunes filles qui veulent se lancer dans ce métier, d'abord, soyez passionnés. Et apprêtez-vous aussi à recevoir des coups durs de la part des clientèles parce que ce n'est pas toutes les clientes qui sont agréables. Voilà. Il y a d'autres qui nous considèrent comme si on était des moins que rien dans ce métier. Or, il n'y a pas un sous-métier. Donc, il faudrait être très, très humble quand vous êtes dans ce métier. Oui. Madame, là, en tant que professionnelle, comment pouvons-nous booster le domaine de la beauté en Guinée? Pour booster ce domaine, la seule chose, il faudrait que l'État s'intéresse d'abord à nos domaines pour pouvoir booster parce que ce domaine est devenu très complexe de nos jours. Il y a plusieurs jeunes filles diplômées qui s'intéressent à ce domaine. Donc ça fait qu'il y a déjà, maintenant il y a une réduction sur le chômage en fait en Guinée.
Donc, il faudrait que l'État s'intéresse à nous, à valoriser ce que nous faisons et nous aider aussi à avoir nos agréments, voilà, dans ce domaine de beauté. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de cette rubrique. Quels sont vos mots de fin? Mes mots de fin, d'abord, je vais remercier ces personnes qui n'arrêtent pas de me soutenir nuit et jour dans ce que je fais. Et ces personnes qui sont sur les réseaux et qui me proches, qui n'arrêtent pas de m'encourager dès le début. Voilà, parce que se sentir aimé par une personne que tu ne connais pas déjà, surtout sur le réseau, et qui ne cesse de t'encourager en tant que jeune fille, c'est déjà un grand pas. Mes remerciements d'abord vont à l'endroit des artistes guinéens, voilà, qui n'arrêtent pas de m'encourager aussi et de me booster nuit et jour. Ils m'ont fait confiance de collaborer avec eux. Ce sont mes collaborateurs, donc je les remercie le plus profond du cœur. Et je remercie aussi toutes ces personnes qui n'arrêtent pas de m'encourager et ces personnes qui me motivent nuit et jour dans ce métier. Vraiment, merci, madame. Nous avons vraiment adoré ce partage. Je sais que c'est une première, ça ne sera pas la dernière. On passera ici à chaque fois que le besoin se fait sentir. Vraiment, merci pour l'accueil. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ainsi prend fin votre émission Univers de la mode en compagnie de notre invitée, Madame Marguerite Olemou de la maison Maggie Fashion. Avec elle, nous avons parlé de la mode. Habillée par Maggie Fashion, Make-up Lace Glam. Rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.